Moi, Georg Simon Ohm, physicien allemand, j'ai exploré les mystères de l'électricité. Mes expériences minutieuses m'ont conduit à une découverte révolutionnaire. Une relation fondamentale entre la tension, le courant et la résistance. Narrateur. Cette relation, désormais connue sous le nom de loi d'Ohm, est devenue une pierre angulaire de l'électrotechnique. La loi d'Ohm stipule que le courant traversant un conducteur est directement proportionnel à la tension à ses bornes et inversement proportionnel à sa résistance. Cette loi, simple mais profonde, a révolutionné notre compréhension de l'électricité. Elle a fourni un cadre mathématique pour prédire et contrôler le flux du courant électrique. L'héritage d'Ohm continue de façonner notre monde technologique, des circuits complexes de nos smartphones aux réseaux électriques qui éclairent nos villes. Ma découverte a ouvert la voie à une exploration plus approfondie de la conduction électrique. Les scientifiques étaient impatients de comprendre les mécanismes sous-jacents qui régissaient le flux du courant électrique. Narrateur. Voici Paul Drude, un physicien allemand, qui, à la fin du 19e siècle, a développé un modèle pour expliquer le comportement des électrons dans les métaux. Ce modèle, connu sous le nom de modèle de Drude, allait s'avérer essentiel pour percer les secrets de la conductivité électrique. J'ai imaginé un métal comme un réseau d'ions chargés positivement, baignant dans une mer d'électrons libres. Ces électrons, détachés de leurs atomes parents, étaient libres de se déplacer dans tout le matériau. Mon modèle était une rupture radicale avec la vision dominante de l'époque, qui considérait l'électricité comme un fluide. Au lieu de cela, j'ai proposé que le mouvement de ces minuscules particules chargées négativement, les électrons, constituait le courant électrique. Narrateur. Lorsqu'un champ électrique est appliqué à un métal, il exerce une force sur les électrons libres. Cette force les met en mouvement, un peu comme des billes qui se dispersent sur un plateau incliné. La dérive collective de ces électrons dans une direction particulière constitue le courant électrique. Plus la tension est élevée, plus le champ électrique est fort et plus les électrons se déplacent rapidement, ce qui entraîne un courant plus important. Mais qu'en est-il de la résistance ? J'ai proposé que la résistance d'un matériau provienne des collisions entre les électrons en mouvement et les ions stationnaires du réseau métallique. Ces collisions entravent le flux d'électrons, un peu comme des obstacles dans un couloir bondé. Plus les collisions sont fréquentes, plus la résistance est élevée et plus le courant est faible pour une tension donnée. Mon génie a résidé dans ma capacité à relier le monde microscopique des électrons au monde macroscopique des circuits électriques. J'ai réalisé que le mouvement des électrons pouvait être compris à l'aide des lois du mouvement d'Isaac Newton. Comme tout autre objet ayant une masse, les électrons accélèrent sous l'influence d'une force. Dans ce cas, la force est fournie par le champ électrique. Narrateur. En appliquant la deuxième loi du mouvement de Newton, qui stipule que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération, Drude a établi une équation qui relie le courant à la tension et aux propriétés du matériau. Cette équation, connue sous le nom d'équation du modèle de Drude, a fourni une base théorique à la loi d'Ohm. Elle a montré que le courant est effectivement proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la résistance. La constante de proportionnalité étant déterminée par les propriétés du matériau, telles que la densité des électrons libres et leur temps moyen entre les collisions. Mon modèle, bien que simplifié, a remarquablement bien réussi à expliquer de nombreux aspects de la conduction électrique dans les métaux. Il a fourni un cadre pour comprendre la relation entre la tension, le courant et la résistance, et a ouvert la voie à de nouvelles avancées en physique du solide. Cependant, mon modèle avait ses limites, en particulier son incapacité à rendre pleinement compte de la dépendance de la résistance à la température et du comportement des matériaux à très basse température. La supraconductivité résulte des interactions particulières entre les électrons et les atomes vibrants du réseau du matériau à des températures extrêmement basses. Ces interactions, qui ne peuvent être expliquées que par la mécanique quantique, conduisent à la formation de paires de Cooper, des paires d'électrons faiblement liés, qui se déplacent dans le matériau sans aucune résistance. Imaginez un monde où l'électricité circule librement, sans aucune perte d'énergie.
Les supraconducteurs, avec leur remarquable capacité à conduire l'électricité avec une résistance nulle, détiennent la clé pour libérer ce potentiel. Ils offrent des possibilités fascinantes pour révolutionner diverses technologies, du transport d'électricité et du stockage de l'énergie à l'imagerie médicale et au transport à grande vitesse. Même chez nous, nous pouvons observer les principes de la résistance variable en action. Une simple expérience avec un variateur de lumière connecté à une ampoule électrique illustre ce concept. Le variateur de lumière, en faisant varier la résistance dans le circuit, contrôle la quantité de courant traversant l'ampoule, ajustant ainsi sa luminosité. Cette expérience nous rappelle concrètement la relation fondamentale entre la résistance et le courant qui régit le flux de l'électricité.